Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. De retour pour de nouvelles vidéos. Ça fait longtemps, est-ce que je dois réellement justifier mon absence? Bon, après j'étais en période de partiel, donc fallait un peu que je révise. Ah bah fallait que je prenne une pause football pour souffler un peu, parce que bon, le foot c'est vraiment un sport cruel. Et ça colle parfaitement avec cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, on va parler des plus grosses clims de l'histoire, des moments qui ont donné envie à certains d'oublier le foot. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une clim? Définition selon Larousse: ensemble d'opérations créant et maintenant dans un local des conditions déterminées de température, d'humidité relative, de vitesse et de pureté de l'air. Ou plutôt dans le foot ça veut dire ensemble de buts créant un silence total dans un stade de football. La clim est un phénomène affectant beaucoup de supporters de football. Il fait froid, silence, tu sais plus où tu es, tu sais plus où te mettre, tu réalises pas si c'est vrai. Bref, aujourd'hui nous allons voir les plus grosses clims de l'histoire du football. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là il y a du lourd. Allez, c'est parti. On commence par un match de Serie A, c'était l'année dernière, saison 2017-2018, 22 avril 2018 exactement, Juventus contre Naples. Si Naples gagne ce match, ils seront à seulement un point de retard sur la Juventus. Aucun but dans le match jusqu'à la 90e minute. De toute manière, c'est toujours des buts à la 90e minute, toujours de dernière minute. Kalidou Koulibaly a inséré une clim au Juventus Stadium, un but à la 90e minute qui remet en question la Juventus pour leur titre de champion et qui relance une course au titre. On connaît la suite, la Juventus a fini championne d'Italie, sans grosse surprise, hein, c'est comme Bayern Dortmund, mais vas-y bref, oublions. Numéro 9, le but d'Agüero qui offre le titre pour City en 2012. Alors vous avez sûrement vu ce moment dans ma vidéo sur les top 10 des moments les plus historiques de Première Ligue. On va quand même restituer le contexte, hein, pour ceux à qui ça parle pas trop. Retour au dernier match de la saison 2011-2012, City a l'avantage de points devant United. Il suffit donc d'une victoire pour City afin de gagner le titre, peu importe le score d'United, mais à l'issue de cette dernière journée, le scénario sera fou. Manchester United affronte Sunderland et Manchester City Queen's Park Rangers. United gagne 1-0 sur la pelouse de Sunderland. Entre temps, le match entre City et Queen's Park Rangers, City était mené 2-1 à la 66e minute et a égalisé 2-2 à la 90e, mais le match n'était pas fini. United est donc provisoirement champion d'Angleterre, à moins que City marque dans les dernières minutes et donc remporte le match. Manchester United alors se préparait pour fêter leur titre de champion d'Angleterre avant qu'ils soient informés que City est marqué et donc seront champions d'Angleterre suite au fameux but de dernière minute d'Agüero. Hjemmelagssupportere applauderer sine gutter, som tross alt har levert en god sesong. Sir Alex Ferguson vandrer hvileløst på tribunene. Så har City skåret vel! Les Mancuniens n'en revenaient pas. Pendant ce temps-là, les supporters de Sunderland se mettaient à les chambrer. Moment très dur pour un Mancunien. Le pire, c'est que même les fans de Queen's Park Rangers, ils ont célébré quand ils ont marqué. Je crois personne voulait voir Manu champion ce jour-là. C'est spécial quand même. Oh! Numéro 8, Ronaldo contre l'Arménie. Une clim instaurée par Ronaldo, c'était contre l'Arménie. Alors très rapidement, le match s'est joué en Arménie. Les Arméniens dans le public l'ont chambré en criant Messi. Et durant le match, Ronaldo a inscrit un triplé et victoire 3-2 du Portugal. Silence dans le stade, simple, rapide, efficace, next. Numéro 7, Messi contre le Real Madrid en 2017. Ah bah ça y est, on a vu une clim mise par Ronaldo. Maintenant, c'est au tour de Messi. Elle est comme ça, pas de jaloux. 23 avril 2017, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabéu pour le Classico. Il y avait 2 partout et 93e minute, Messi inscrit le but de la victoire et le célèbre en montrant son maillot au Madrilène. À l'issue de son 500e but, il a complètement crucifié le Real. Et quand on connaît la rivalité Barça-Real et Messi-Cristiano, ça fait une clim pas mal. Les supporters madrilènes pouvaient vraiment être dégoûtés et ont dû passer un vieux week-end. Cuidado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Una falta, ¿no sois capaces de hacer una falta? ¿No sois capaces de hacer una falta?
Qué injusto, macho, qué injusto. Numéro 6. Iniesta contre Chelsea. Alors plus la vidéo avance et plus on rentre dans du sérieux. Alors ça c'est peut-être l'exemple type du match qui te fait dégoûter du foot, mais complet. Demi-finale de Ligue des Champions 2008-2009, Chelsea contre le FC Barcelone, 0-0 à l'aller. Tout se joue donc au retour. Chelsea prend l'avantage dès la 9e minute par un magnifique but des siens. Le match est reconnu pour ses grosses erreurs d'arbitrage non sifflées. Il est reconnu comme étant l'un des matchs les plus corrompus, volés et injustes de la Ligue des Champions. Chelsea subit, mais il mène toujours 1-0. Le match est bientôt fini. Attention, un but à l'extérieur compte double. Donc si le Barça marque, ils sont qualifiés. 93e minute, le Barça attaque. Come on guys, 2 more minutes. Oh. Puis du côté de Barça, c'était mais l'explosion de joie. Ça, c'est vraiment des choses qui te font déconnecter du foot. Ton club subit des erreurs d'arbitrage, t'as la haine, mais tu te dis, bon, ça va, il y a des erreurs, certes, mais on est qualifié, pas grave. Bah non, malheureusement, Iniesta, on a décidé autrement. Attendez, pause. J'ai tourné cette vidéo il y a une semaine, et au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 mai, il y a juste eu une clim incroyable, les amis, c'était important pour moi de rajouter. Ajax contre Tottenham, triplé de Lucas, 5 minutes de temps additionnel, et il a marqué à la 95e minute et 1 seconde. Cette année, on vit juste une Ligue des Champions qui n'a aucun sens. J'aimerais pas être supporter de l'Ajax à ce moment-là, personnellement. Numéro 5, Hulk contre Benfica. On remonte à l'époque où Hulk jouait au FC Porto, de 2008 à 2012, avant de s'en aller en Russie pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Lors de ce match, le FC Porto jouait contre l'ennemi Benfica, et certains supporters de Benfica, les Benfiquistas, ont proféré des cris racistes sur Hulk. Alors je ne dis pas que les supporters de Benfica sont racistes, on ne met pas tout le monde dans le même pot, mais voilà, une partie des supporters voulait déstabiliser Hulk en faisant des cris de singe. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Et 108 km/h à la frappe, grosse clim, de quoi faire taire certains racistes. Numéro 4, Brésil-Allemagne 7-1. Oh mais alors là, attends, je vais chercher un terme plus élevé que clim, parce que là c'est au-dessus. Air conditionné, voilà, air conditionné ça me paraît pas mal. Sans contestation possible, le match le plus humiliant du football, ça pour moi ça passe après le Barça PSG 6-1. Parce que là, à la Coupe du Monde 2014, les Brésiliens ont joué chez eux, dans leur stade, à domicile mon gars. Neymar et Thiago Silva sont absents pour disputer cette demi-finale. Dante et Bernard sont titularisés pour la première fois en Coupe du Monde. Luis Gustavo remplace Paulinho, et voilà, 7-1. Une demi-finale de Coupe du Monde qu'aucun fan de football n'oubliera, absolument horrible à vivre pour un Brésilien, en sachant qu'au Brésil, le football, ils prennent ça trop à cœur. Mais quand t'avais Neymar à 2 doigts de finir en fauteuil roulant et tu vois 7 buts défiler sous tes yeux, c'est horrible. Bah écoutez, le football ça peut aussi être un sport cruel, dédicace s'il y a des Brésiliens qui passeront pas cette vidéo. Moi je compatis parce que je reconnais ce sport comme étant cruel. Numéro 3, Cavani contre l'OM. Là les dernières clims qu'on voit c'est les plus folles. Surtout pour ce match là, hein, la plus grosse clim pour moi, aucun bruit. C'est plus une clim, c'est une isolation. Là on va changer de terme au fil de la vidéo je crois. 22 octobre 2017, c'est le Classico au Vélodrome, ou le classique comme tu veux. Très grosse ambiance en tribune. Luis Gustavo ouvre le score à la 16e minute. Neymar égalise à la 33e, Florian Thauvin marque le but du 2-1 à la 78e, Neymar se fait huer comme pas possible par le Vélodrome, 87e minute, Neymar rentre dans la provocation de Ocampos et se prend un carton rouge. Scénario de rêve pour les Marseillais, 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné de Classico, il reste quelques minutes, ils vont passer une soirée mais magnifique, jusqu'à la 93e minute, sur une faute de Bounassar, bah il s'est passé ça.
Cavani, que no. Ça c'est le coup franc de PD, voilà. Eh peu cher, il est fada lui, oh, tu as craqué toi. Oh, tu serais au vélodrome, on t'aurait mis dans la cave et on t'aurait fait tourner avec le pastis. Ah bah là Cavani a calmé mais tout le stade, ah, c'était incroyable. Mais on n'oubliera pas le très gros match des Marseillais qui ont su tenir tête au PSG. Mais ça aurait pu être une victoire pour l'OM, malheureusement. Ah bah y'a Cavani en face, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Numéro 2, Rashford contre le PSG. Les Marseillais ils allaient dire quoi, t'es sérieux, tu parles de l'OM mais pas du PSG? Ne vous inquiétez pas. Bon en même temps on ne pouvait pas passer à côté de ce match. Désolé pour les Parisiens, moi je ne charrie personne dans cette vidéo. J'énonce juste les faits. Moi je supporte un club qui se fait fumer tous les ans à l'Allianz Arena et qui finit jamais champion. Et bah le PSG c'est un club qui se fait fumer tous les ans en 8ème et qui finit jamais champion. Chacun son truc. Sauf que Dortmund ils ont l'étoile. Non c'est bon je rigole, je suis pas Marseille non plus. Bref, on connaît tous le scénario du match. 2-0 à l'aller pour le PSG, 2 buts à l'extérieur. Le club de la capitale prend une grosse option pour la qualification en quart de finale. Manchester United subit une grosse malédiction en voyant une majorité de leurs joueurs sortir sous blessure à quelques jours du match retour. En plus de ça, Pogba il avait un carton rouge donc il a pas pu jouer le match retour. Pour le match retour, le PSG se retrouve face donc à l'équipe B, voire l'équipe D ou l'équipe Z de United. Romelu Lukaku ouvre le score à la 2e minute, Bernat égalise à la 12e minute, Lukaku marque le but du 2-1 à la 30e minute, 94e minute, frappe de Diego Dalot qui touche le bras de Kimpembe, penalty pour Rashford, Paris est éliminé de la Ligue des Champions et Manchester United se qualifie en quart avec 5 tirs au total et 27% de possession. Pire que cruel, sachant que c'est la 3e remontada qu'ils subissent, 2e ou 3e ou 4e avec Rennes, enfin de toute façon avec ce club, avec le PSG, on s'étonne à chaque fois en fait. Et enfin, on termine cette vidéo par la plus grosse clim, isolation, froid, conditionnement, chauffage, air conditionné de l'histoire du football. Ah mais là oui, totalement. Vous savez de quel match je parle. Un quart de finale de Ligue des Champions sensationnel, City contre Tottenham. City est un peu favori car ils reçoivent Tottenham à l'Etihad et quand on connaît le niveau de City, on se dit qu'ils peuvent se qualifier. 5 buts en une mi-temps, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et là, but d'Aguero à la 59e, la même qu'en 2012 en plus. C'est vraiment le sauveur de City. Mais bon, quand t'as Llorente en face, c'est chaud. But de Llorente donc 4-3. 93e minute, City a le ballon sur une déviation de Bernardo Silva, passe d'Aguero sur Sterling, but. City est donc qualifié en demi. Ah bah non, ils sont pas qualifiés, il y avait hors-jeu, la plus grosse clim de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait les fans, ils se voyaient déjà en demi-finale peut-être la gagner, la soirée allait être magnifique, et ensuite ils apprennent que le but est annulé pour une position de hors-jeu, et donc ils sont éliminés. C'est juste horrible, c'est comme si t'étais barcelonais, t'étais au Camp Nou, tu vois le but de Sergio Roberto contre le PSG, tu exploses de joie, et là t'apprends que c'est annulé. Bon bref, tu m'as compris, le foot c'est cruel, mais le but de Sterling refusé, il dépasse toutes les clims, isolation à mort. Fuck it out! Come on! Fuck it out! Don't piss me off! Yes! Yes! I swear I'm gonna smash your TV! Mom's life, I'm gonna smash your TV! Mom's life! Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mon absence collait parfaitement avec le thème de la vidéo. Ouais, parfois le foot ça me dégoûte, tu vois, comme tout fan de football, c'est logique. Bah écoutez, mis à part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon petit moment. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux si tu veux discuter avec moi ou bien me proposer des idées de vidéos. Merci à vous pour le soutien, plus de 68 000 abonnés, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve, je ne sais pas quand, mais bientôt. Allez, salut!